T'es-tu déjà interrogé sur une chose étrange? Pourquoi certaines personnes sont spontanément respectées, écoutées, considérées, alors que d'autres, pourtant gentilles, investies, parfois même sacrificielles, semblent invisibles, mises à l'écart, ignorées? Pourquoi certains entrent dans une pièce et captent immédiatement l'attention, tandis que d'autres doivent répéter 10 fois avant d'être entendus une seule? Pourquoi certains, même silencieux, imposent naturellement le respect alors que d'autres luttent pour être reconnus et n'obtiennent qu'un semblant d'intérêt? Ce n'est ni une question de physique, ce n'est pas une question de chance, ce n'est même pas une question d'intelligence. Dans la grande majorité des cas, plus de 90%, tout se joue autour de 5 habitudes précises, des comportements discrets, presque automatiques, profondément ancrés. Des habitudes qui sabotent ta valeur aux yeux des autres sans que tu t'en rendes compte. Et le plus ironique, c'est que ce sont souvent les personnes les plus bienveillantes, les plus sincères, les mieux intentionnées qui tombent dedans. À force de vouloir bien faire, elles finissent par s'effacer elles-mêmes. Aujourd'hui, on va donc parler de ces 5 habitudes qui t'empêchent d'être respecté, estimé, valorisé et surtout de comment t'en débarrasser définitivement en 2026. Reste jusqu'à la fin parce que la 5e change littéralement tout. Elle fait la différence entre quelqu'un qu'on admire et quelqu'un qu'on supporte. Et il y a de grandes chances que tu te reconnaisses ou que tu reconnaisses quelqu'un de ton entourage. Rien que la prise de conscience peut transformer ta vie sociale, professionnelle et même sentimentale. On commence. Habitude numéro 1, s'excuser sans arrêt, même sans raison. C'est l'une des plus destructrices et paradoxalement l'une des plus courantes. Tu as sûrement déjà remarqué ces personnes qui disent pardon toutes les 2 phrases. Pardon de déranger, pardon de demander, pardon d'exister presque. Elles s'excusent en permanence, y compris pour des choses dont elles ne sont absolument pas responsables. Et sais-tu ce que cela transmet inconsciemment? Un message très clair. Ma présence n'est pas légitime, mon avis compte peu, je prends trop de place. Même si ce n'est pas ce que tu ressens intérieurement, c'est exactement ce que les autres perçoivent. Les gens ne réagissent pas à qui tu es réellement, mais au signal que tu émets. S'excuser en excès te place automatiquement en position basse, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu te présentes comme quelqu'un qui gêne, qui dérange, qui ne mérite pas l'espace qu'il occupe. Et les autres s'adaptent à cette posture, toujours. Un principe fondamental en psychologie sociale l'explique très bien. Les autres te donnent la valeur que tu t'accordes toi-même. Si tu montres que tu doutes, on doute de toi. Si tu montres que tu n'oses pas t'imposer, on s'impose à ta place. Si tu t'effaces, on t'efface. Trop s'excuser, c'est comme afficher un panneau invisible « Je préfère ne pas déranger ». Et devine quoi, les gens prennent ce message au sérieux. Ce réflexe vient rarement de nulle part. Il naît souvent d'une éducation stricte, d'un environnement où l'on t'a appris à t'oublier ou d'expériences où ta voix semblait moins compter que celle des autres. Mais réduire les excuses inutiles change radicalement la perception qu'on a de toi. Il ne s'agit pas de devenir arrogant, il ne s'agit pas de bannir le mot « pardon », il s'agit de l'utiliser quand il a du sens. Car lorsque tu arrêtes de t'excuser pour tout et n'importe quoi, ton pardon retrouve sa vraie puissance. Il devient l'expression d'une responsabilité assumée, pas une tentative d'être acceptée. Les personnes respectées s'excusent quand elles font une erreur, pas quand elles posent une question, donnent leur avis ou prennent leur place. Elles restent polies, mais elles ne disparaissent pas. Si tu veux être valorisé, cesse de t'excuser d'être toi. Parle normalement, occupe ton espace, exprime-toi sans justification. Moins tu t'excuses pour exister, mieux les autres t'écoutent. Une petite pause. Avant de continuer, fais-moi une faveur. Si ce que tu entends te parle, si tu reconnais ces comportements, abonne-toi maintenant. Ce qui suit va encore plus loin, et si tu quittes la vidéo, tu risques de passer à côté d'un déclic majeur pour 2026. Continuons. Habitude numéro 2, chercher en permanence l'approbation des autres. C'est l'une des plus invisibles, parce que lorsqu'on est dedans, ça semble normal.
Pourtant, c'est l'un des comportements qui détruit le plus le charisme et la crédibilité. Toujours attendre qu'on te dise « oui, c'est bien »,« oui, tu as raison »,« oui, vas-y ». Tu observes les réactions avant de savoir quoi penser. Tu ajustes ton opinion à l'ambiance de la pièce. Tu retardes tes décisions en attendant un feu vert extérieur. Même sans mots, ça se ressent, dans le regard, dans la posture, dans les silences, dans cette recherche constante d'un signe d'approbation. Le cerveau humain interprète ça très vite, cette personne n'est pas sûre d'elle, et quelqu'un qui doute de lui sera toujours moins écouté, moins contesté, moins testé. Non pas par cruauté, mais parce que nous suivons naturellement ceux qui incarnent une direction, pas ceux qui demandent l'autorisation d'exister. Ce besoin de validation se manifeste aussi subtilement. Rire trop fort, minimiser ses idées, changer d'avis à la première contradiction, dire oui quand on pense non, éviter tout conflit, cacher ses préférences. Et voici la vérité difficile, plus tu cherches la validation, moins tu en reçois. Le respect fonctionne à l'inverse, tu en gagnes quand tu n'en dépends plus. Le jour où tu assumes de déplaire, les gens commencent à te respecter. Le jour où tu parles sans trembler, on t'écoute. Le jour où tu t'acceptes pleinement, on cesse de te tester. Arrête de demander la permission d'être toi. Habitude numéro 3, donner trop vite, trop tôt. C'est l'habitude des grands cœurs, des personnes généreuses, loyales, attentives. Et malheureusement, c'est aussi celle qui attire les profiteurs. Voici une phrase essentielle. Donner avant reconnaissance fait baisser la valeur perçue. Pas parce que tu vaux moins, mais parce que tu offres ta valeur avant qu'elle ne soit méritée. On respecte ce qu'on gagne, pas ce qui est disponible sans effort. Quand tu offres ton temps, ton énergie, ton aide sans limite ni réciprocité, tu deviens accessible en illimité. Et ce qui est illimité perd sa rareté. Les personnes respectées donnent aussi, mais elles donnent progressivement. Elles observent, elles équilibrent, elles ne s'investissent pas dans des relations à sens unique. La générosité est une force, la générosité sans limite est une faiblesse. Pose un cadre, les profiteurs partiront, les vrais resteront. Habitude numéro 4, se plaindre en continu, même légèrement. La plainte répétée épuise, pas parce que les autres manquent d'empathie, mais parce qu'elle renvoie une image d'impuissance. On respecte ceux qui affrontent les obstacles, pas ceux qui s'y enferment. Parle de tes difficultés, oui, mais parle aussi de tes choix, de tes actions, de tes solutions. Les gens admirent la force tranquille, pas la victimisation chronique. Habitude numéro 5, ne jamais poser de limites. C'est la plus dangereuse de toutes. Sans limite, tu enseignes aux autres que ton temps, ton énergie et ton respect sont négociables. Et ce qui est négociable n'est jamais respecté. Les limites ne font pas fuir les bonnes personnes, elles repoussent seulement celles qui profitaient. Une limite dit « je me respecte » et c'est exactement là que commence le respect des autres. Si tu retiens une chose, que ce soit celle-ci, les gens ne te respectent pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu acceptes. Élimine ces 5 habitudes et ta vie changera plus vite que tu ne l'imagines. Continue, élève-toi. 2026 est l'année où tu reprends ta valeur.